Le point de l'actualité de ce mardi 6h30. Bonjour et bienvenue. 62 nouvelles personnes touchées par le coronavirus ont été enregistrées en Côte d'Ivoire hier lundi, ce qui porte à 323 le nombre de cas confirmés, dont 41 cas de guérison et 3 décès. Le point du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 6 avril 2020 62 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 138 échantillons prélevés, portant ainsi à 323 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris, ce qui fait au total 41 personnes guéries. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 323 cas confirmés Covid-19, 41 guéris et 3 décès. La répartition de ces 62 nouveaux cas confirmés ce jour se fait comme suit. 58 à Abidjan et 4 à l'intérieur du pays, plus précisément à Adiaké. Cependant, il existe des cas positifs dans plusieurs autres communes de la ville d'Abidjan. Il est donc important de limiter vos déplacements le plus que possible. Aussi, le port du masque est vivement recommandé lors de vos différents déplacements. Face à l'évolution croissante du nombre de cas à Covid-19, le ministère de la Santé a augmenté le nombre de sites de dépistage et de prise en charge des cas, dans le but de rapprocher ces services le plus possible des populations tout en limitant leurs déplacements. Les auteurs des actes de vandalisme sur les installations destinées au Covid-19, au dépistage du Covid-19 à Yopougon BAE seront sanctionnés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile l'a annoncé lors d'un point presse, le point presse quotidien relatif à la crise sanitaire. De son côté, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté les mécanismes mis en œuvre par son département pour garantir les emplois en cette période de crise sanitaire. Mama Traoré. Au point presse gouvernemental de ce lundi, évidemment, le sujet relatif aux violences perpétrées ces dernières heures à Yopougon était à la une. À Yopougon, de quoi il s'agit? BAE, d'un site de prélèvement, un site de dépistage. Ce n'est pas un site où il doit avoir des malades. C'est un site qui est fait pour informer la population sur le Covid-19, qui est fait également pour les personnes saines qui veulent connaître leur statut. Les personnes vont dans ce centre et on les dépiste et on leur donne leur statut. Donc il n'est pas question d'interner des personnes ou d'avoir des personnes malades. Bien évidemment, même si ça avait été un centre de soins, où est le mal? À ce que je sache, ce sont des personnes, souvent même c'est nos propres parents qui vont être reçus dans ces centres, même si c'était un centre de soins. Devrais-je avoir l'occasion de détruire? Il va s'agir pour le gouvernement de réaffirmer son autorité en faisant ce qu'il y a de mieux pour le peuple. Et ces 13 centres sur Abidjan ne sont qu'un début. Et l'État va continuer à implanter pas moins de 50 centres sur le district d'Abidjan et pas moins de 11 centres sur les 11 autres districts de notre pays. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que l'État assumera en toutes circonstances ses responsabilités de sécurisation, de soins aux populations et par conséquent, ce genre de comportement ne saurait être toléré. Nous avons engagé les forces de police. Cette opération s'est soldée par l'interpellation, pour le moment, je dis bien pour le moment, de 21 personnes qui seront présentées devant les juridictions et qui vont pleinement assumer les conséquences de leurs actes. Les enquêtes continuent. Et je le dis et je le répète, ce genre de comportement ne sera pas toléré. Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, de tels agissements sont la conséquence des fausses informations répandues sur le web
Il interpelle donc les porteurs de fake news. À l'attention de nos frères et sœurs qui s'essaient à être internautes, nul ne sert de diffuser ou de relayer des fausses informations parce que ceci peut se retourner contre vous. Nous sommes tous justiciables. Quand nous relayons des fausses informations, vous pouvez vous attendre tout de même à un retour de bâton par rapport à ce que vous faites parce que vous ne pouvez pas mesurer les effets des fausses informations que vous circulez. Malgré cette crise sanitaire, il faut préserver l'outil de production et garantir les emplois. Dans ce sens, plusieurs actions sont posées par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. En accord avec les organisations d'employeurs et des travailleurs, nous recommandons que les mesures soient prises afin de permettre aux travailleurs de disposer des revenus le plus longtemps possible, à savoir 3 mécanismes: l'anticipation du congé payé, le travail à temps partiel et le chômage technique, qui lui consiste à un arrêt du temps de travail. C'est 2 mois. Ensuite, si la situation devait perdurer, on reconduit à 4 mois. Et dans ce cas-là, avec une concertation, l'accord du salarié, il ne percevra que le tiers de son salaire brut. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 491 000 personnes vulnérables qui sont assistées par les services sociaux. Quant aux personnes retraitées, un dispositif spécial a été mis en place pour assurer le paiement de leurs pensions. Et sur la question de l'emploi sur le continent, la pandémie du nouveau coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, anticipe une étude de l'Union africaine publiée hier lundi. La République démocratique du Congo a commencé hier matin l'isolement et le confinement total du centre politique, économique et diplomatique de sa capitale, Kinshasa, considérée comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19, dernière en date des mesures drastiques prises en Afrique. Pendant ce confinement sélectif jusqu'au 20 avril, les autorités sanitaires envisagent la désinfection massive de la commune résidentielle de Gombe, tout à la fois siège du gouvernement, de plusieurs banques et grandes entreprises et des principales ambassades. En Tunisie, un robot de police a été déployé pour patrouiller dans les quartiers de la capitale tunisienne Tunis afin de s'assurer que les gens observent le confinement exigé par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. S'il constate que quelqu'un marche dans les rues largement désertes de Tunis, le robot s'approche de lui pour lui demander pourquoi il est dehors. Les personnes interpellées doivent alors montrer leur carte d'identité et autres papiers à la caméra du robot afin que les agents chargés du contrôle du robot puissent les vérifier. Un deuxième camp de migrants près d'Athènes a été placé dimanche en quarantaine par les autorités grecques après un test au coronavirus qui s'est révélé positif pour un ressortissant afghan, a annoncé le ministère des Migrations. Le camp de Malakassa, à quelques 38 km au nord-est d'Athènes, a été donc placé en confinement sanitaire total pour 14 jours avec interdiction d'y entrer ou d'en sortir. L'Afghan contaminé a été transféré dans un hôpital d'Athènes. Et pour terminer, en Angleterre, contaminé par le nouveau coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été transféré hier en soins intensifs après avoir vu son état de santé se dégrader au moment où la pandémie empire au Royaume-Uni avec plus de 5000 morts. Seul chef de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé. Le dirigeant sera remplacé par son chef de la diplomatie, Dominic Raab, qui s'est engagé à poursuivre la lutte contre le virus. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Je vous laisse avec Alix. Merci à vous.